Aucun accessoire sinistre n'ajoute une signification banale. Aucun détail de mélodrame vient usurper un rôle facile. Il a suffi au peintre d'interpréter en son style sobre et magistral l'énergie des figures, l'expression des attitudes et des gestes, pour dire l'ardent fanatisme de ces hommes et leur inexorable fonction. J. Alboise, l'artiste, 1889. Mise en scène un peu cherchée, ingénieuse, et qui rappelle les spirituelles combinaisons dont Jérôme a usé avec tant de bonheur. C'est ajouter le talent du romancier à celui du peintre et spéculer habilement sur notre curiosité de spectateur, arrivé trop tard. M.F. Lagenevet, Revue des Deux Mondes, 1889. Ah, l'artiste rare, sûr du présent et de l'avenir. Il ne se contente pas de composer en maître le plus naturellement du monde. Son sens de la peinture d'histoire le préserve et le préservera toujours des dangers d'une ethnographie savante. Et l'on aurait dit, Monsieur Tonnerre, qui fut toujours un coloriste, est aujourd'hui un peintre, dans la plus haute acception du mot. Et pourtant, Hélas, et pourtant. comment fut-il possible que de tels tableaux aient provoqué un scandale? Et pourtant. Comment fut-il possible que seuls 6 tableaux? 7. Comment est-il possible qu'un simple événement mondain, un simple scandale, outrepasse les frontières d'un cercle infime, ouvrant le tout Paris et se transforme en une affaire d'État? Hélas. En ces jours, nous regardons et regardons à nouveau ces tableaux. Il n'y a rien en eux de particulièrement choquant, rien qui les relie les uns aux autres, pas même l'unité du style. Pour certains, c'est la préoccupation pour le détail qui frappe, mais en même temps, le peu de soin apporté à la composition générale. Pour d'autres, c'est le trait agile, le mouvement des couleurs, et en même temps le côté statique de la mise en scène. D'autres encore manifestent un intérêt disproportionné pour un décor théâtral qui voudrait abuser du trompe-l'œil. Mais en même temps, la mise en scène nous apparaît contradictoire. Nous acceptons de bon gré que ces 6 tableaux puissent nous poser des problèmes de ce genre. 7 tableaux. Mais un scandale, l'intervention des pouvoirs, Hélas, 3 fois hélas. et pourtant. Et pourtant, seuls 7 tableaux conservent ce muet témoignage. Un scandale de telle proportion que les pouvoirs, d'accord pour une fois, se crurent appelés pour l'ensevelir. Et la presse se tut. Et les salons furent infiltrés par des espions, et d'autres scandales de diversion éclatèrent, qui, comme par hasard, atteignaient ceux qui s'étaient le plus intéressés à ces tableaux, exécutés avec plus ou moins d'habileté par un obscur disciple de Jérôme, le peintre Tonnerre. 2 remarques. 2 remarques concernant les tableaux. Et 2 remarques encore. 2 remarques de plus, mais celle-là de caractère général. Primo, il y a quelque chose qui relie les 7 tableaux. Bien que l'un d'entre eux ait été l'objet d'attaques particulièrement virulentes, et nous verrons quelles puissantes raisons poussèrent nos parents à réagir ainsi, et bien que 2 ou 3 autres d'entre eux aient été considérés tout simplement comme choquants, il ne reste pas moins que ce fut toute l'exposition qui fut concernée par le scandale. Tous les tableaux, tous et chacun d'entre eux. Secondo, lorsque nous examinons chaque tableau en particulier,
nous ne manquons pas d'être impressionnés par un certain nombre de détails curieux. Celui-ci, par exemple. Nous voyons deux croisés en train de jouer aux échecs. Vous dites que la mise en scène est théâtrale. Bien entendu, mais que signifie théâtral? Les gestes? La disposition du personnage? Non, 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 pas du tout. Non, ce que vous appelez théâtral provient d'un simple détail, l'éclairage. De ces deux rayons de lumière, l'un entré par la fenêtre de droite et l'autre par la fenêtre de gauche.